Alléluia. Allez les faire sortir de la confusion. Mon peuple ne demeurera plus dans la confusion. C'est ça la lumière au temps du soir. Et la Odyssée, c'est la confusion. La Odyssée, c'est les droits du peuple. Tu vois mes luttes et ma douleur. En séculaire, oh, avec pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Car c'est ça même la vie du message. Amen. Amen. Malachie chapitre 4, de 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Les pères, que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Amen. Amen. Zacharie 14, 6, 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura froid. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Oh my God. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. On peut acclamer le Seigneur pour la lumière. Amen. Que la gloire soit rendue au Père. Et voilà, pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a fait entrer dans une profondeur pour comprendre quelque chose. J'étais au ciel dans sa présence. Nous avons commencé ça depuis le vendredi. Eh bien, nous avançons. Nous avons vu que la lumière qui vient au temps du soir, ce n'est pas d'abord quelque chose à rapport avec la colonne de feu. Non. C'est d'abord cette lumière. C'est la lumière qui vient éclaircir sur les Écritures. Parce que c'est un jour où les gens ne savent pas distinguer la main gauche de la main droite. C'est le jour où on ne connaît pas la parole du salut. C'est le jour où la confusion est entrée dans l'église. Et vous êtes sans ignorer. Nous sommes en train de parler de la mission de Malachie 4. Ne pas connaître sa mission nous plongera dans les ténèbres. Et nous avons vu Branham dire, si les gens des temps de Noé étaient noyés, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient qu'il y a un Dieu qui existe. Et Branham dit qu'il y avait plusieurs églises. Mais Branham dit, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu Noé et son message. Et le frère Branham dit, l'ignorance nous créera des ennuis. Donc Dieu mal compris. 161. Je vais vous entretenir sur le sujet, si le Seigneur le veut, sur ce sujet relatif au malentendu
Dieu mal compris. Je vais le titrer comme ceci. Dieu mal compris. Vous savez, mal comprendre nous plonge dans tant de tourments. C'est pas simplement le péché qui nous plonge dans le tourment. Malentendu, n'est pas bien saisir la chose, va nous plonger dans le tourment. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont mal compris. C'est la cause des ennuis à la personne. Je crois que nous serait avantageux d'attendre simplement jusqu'à ce que Dieu nous ait, jusqu'à ce que nous ayons compris quelque chose avant d'en parler. Amen. Avant de parler de quelque chose, il faut d'abord comprendre. Ne le pensez-vous pas? Avant de parler de quelque chose, il faut le comprendre. Et il s'adresse aussi aux prédicateurs. Avant de prêcher quelque chose, j'ai toujours dit à Frère David, c'est bon. Mais il y a une chose, Frère David. Même si j'ai dit quelque chose, toi ne prends pas ça du coup. Il faut que tu puisses comprendre. Ça sera un fondement solide. Parce que lorsque la question viendra, tu sauras comment répondre. Lorsque Dieu place un homme à la tête d'une église, il lui donne la connaissance supérieure. Il lui donne un esprit supérieur. Que Dieu soit loué pour ça. Il dit ça serait mieux, avant de parler de quelque chose, il faut comprendre ça. Voyez, je sais que ce serait pour moi, il me serait bien avantageux de découvrir premièrement ce qu'il en est d'une chose, ensuite en parler. Oh my God. Cela parle de beaucoup de choses à la fois. Avant de parler de quelque chose, il faut saisir, il faut connaître réellement. Il faut comprendre la chose dont tu veux parler. Voyez cela? Voyez, mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui avait mal compris les miracles lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Mal comprendre. Or, mal comprendre ne consiste pas juste à dire, voyez, je suis Dieu, juste à dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais savoir quelque chose, de voir quelque chose se produire et ne pas très bien comprendre le pourquoi. Voyez, c'est tout ça. C'est ça. Mal comprendre. Voir quelque chose se produire et ne pas saisir la réalité du problème. C'est ça, mal comprendre. Or, Dieu n'opère pas le miracle simplement pour dire, voyez, je suis Dieu. Quand Dieu opère un miracle, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Dieu le fait dans un but. Avez-vous remarqué le 7e verset de Psaume, le 7e verset de Psaume que nous avons lu? Je trouve cela tellement beau que je vais relire ça. Voyez,
mal comprendre. Quand la chose se produit, on n'a pas saisi l'essence, et on en parle. Et on n'a rien compris. Et mal comprendre nous tirera des tourments et des ennuis. Ce n'est pas simplement le péché. L'effet de mal comprendre la parole, l'effet de mal comprendre les frères, l'effet de mal comprendre les pasteurs, ça va nous plonger dans les tourments. Voyez, et c'est de cela que l'Esprit m'a saisi pour me montrer quelque chose. Comme on m'a dit, Dieu ne fait rien pour juste le faire. Et là, l'Esprit m'a mené plus loin. C'est aujourd'hui que j'ai compris. Lorsque Dieu a créé des écureuils, ce n'était pas par un plaisir de créer les écureuils. Que la gloire soit rendue au Père. Dieu a créé les écureuils. C'était pour donner la vie aux enfants d'un tiroir. Alléluia. Gloire soit rendue au Père. Il a fallu que les écureuils soient créés pour que les enfants d'un tiroir te reçoivent la vie. Que ceux qui comprennent disent Amen. C'est profond. Je viens de sa présence. L'ange était là. Je viens du ciel. J'étais devant le trône. Il m'a écoute Abdel. Dieu ne fait rien simplement pour le faire. Il fait toutes choses pour un but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue au Père. Amen. 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 Je ne sais pas. Pardonnez-moi, je ne sais pas. Si c'est ça. C'est comme si toute la famille sont venus pour liquider Diangenda. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'était ça la pensée depuis longtemps. Alors si c'est ça, alors il a fallu qu'un événement sorte pour que nous quittions et nous soyons ailleurs. Pour ne pas être sombrés dans l'opprobre. Est-ce qu'il y a les gens qui comprennent? Dieu ne fait rien pour le faire. Et frère Branham me dit, Dieu est derrière chaque mouvement. Jean-Pierre, où est Billy Paul? Voilà. Dieu est derrière chaque mouvement. Si tu crois que tu as Dieu, croyez que chaque mouvement, Dieu est derrière la chose. Mais la chose importante, c'est de saisir. Amen. Iyo. Amen. Iyo. Ne pas saisir le mouvement de Dieu, ça vous créera des ennuis. Olivier, ça vous créera des tourments. Amen. Suivez-moi ce matin, je viens de sa présence. Voyez, Ati n'a pas crié à Dieu. Amen. Ati était devant un homme chasseur qui racontait son histoire de la chasse. Alléluia. Amen. Frère, c'est un homme qui racontait son histoire de la chasse. J'étais à la chasse et quelque chose m'a dit, dis ça. Atiroua te dit à cet homme, frère Branham, ce que tu dis c'est la vérité. C'est ce qu'un homme disait. Que l'église dise Amen. Amen. C'est ce qu'un homme disait. Un chasseur. Mais cette causerie n'était pas ordinaire. C'est ce qu'Ati a saisi. Alors que Tony Isabelle, les diacres, étaient là, qui ne comprenaient rien. Frère Branham me dit Tony Isabelle. Même toi, Indien, tu ne saisis pas, mais attire. Cette
d'hypocrisie. Attire-moi. Demande ce que tu veux. Je veux. Alléluia. Amen. C'est un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, sa présence est ici ce matin. Que la gloire soit rendue au Père. Frère, je vais vous dire une chose. L'occasion que Dieu t'a donnée a donné à l'humanité pour le salut. C'était un homme. Amen. Cet homme, c'était Jésus. Jésus homme. Jésus moto. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Jésus-Christ est moto. Frère Branham a dit, l'homme est au centre de tout. Au centre de tout. Et je te dis ce matin, l'occasion que Dieu t'a donnée pour avoir l'argent, pour avoir la paix, pour être stable, pour tout ce que tu penses, c'est le pasteur Abdel. C'est ça l'occasion que Dieu t'a donnée. C'est ton pasteur. Dieu ne fait rien pour les faire. Il est fait pour un but. Il ne le fera pas autrement. Je le répète. L'occasion que Dieu t'a donnée pour le salut, pour la paix, pour la stabilité, pour les voyages, pour la paix de tes enfants, pour ton épouse, pour ton mari, c'est le pasteur Abdel. Imagine-toi ce que tu deviendras sans le pasteur Abdel. Que ceux qui comprennent disent Amen. Je viens de sa présence. Tu as la paix avec cet homme-là parce que le pasteur Abdel est là. Tu as la paix avec cette femme-là parce que le pasteur Abdel veille. Tu es stable aujourd'hui avec un foyer parce que le pasteur Abdel veille. La foi, c'est une ferme assurance. 65. Et quand Moïse a atteint l'âge de la maturité, il est sorti et il a vu des Égyptiens maltraiter un Hébreu. Il a tué l'Égyptien et les a enterrés. Et le lendemain, quand il a rencontré des Hébreux qui se battaient, ils lui ont dit, eh bien, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Maintenant écoutez, soyez tranquilles. Écoutez, alors quand ils ont répondu ça à Moïse, Dieu trouva qu'ils n'ont pas compris. Va dans le désert. Il faut encore rester 40 ans. N'est pas saisi. Vous plonge dans la captivité. N'est pas saisir l'homme. Pas quelqu'un d'autre. L'homme. N'est pas le saisir. Ça va te plonger dans les difficultés. C'est pas un animal. C'est pas un ange. Ça c'est pas le domaine des anges. L'œuvre de la rédemption, c'est un frère proche. Ne vous en faites pas. Mais regardez, Moïse, le libérateur même, le don de Dieu pour le peuple, ils ne l'ont pas compris. Mal comprendre. Ils ont été plongés encore 40 ans dans la souffrance. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils n'ont pas compris Moïse. Et Moïse se disait qu'assurément, il comprendrait qu'il était le don qui leur a été envoyé
pour la délivrance. Mais ils ne l'ont pas compris. Maintenant, amis, ne me comprenez pas mal. Je dis, ne me comprenez pas mal. Puis-je dire ceci avec révérence dans mon cœur, sachant que je veux dans l'éternité que je comparaîtrai un jour en jugement. De milliers de gens manquent de reconnaître les dons. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils le regardent en disant, c'est un homme. C'est là les problèmes. C'est là qu'on l'a tué. On t'a pas tué pour bonne œuvre, mais pour un blasphème. Mais c'est quoi le blasphème? Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les pasteurs se prennent pour qui? Il n'est pas Dieu. Ah, c'est quand vous écoutez quelqu'un dire ça, c'est le plus grand ignorant spirituel que tu n'as jamais croisé. Frère Branham, qu'est-ce qu'il y a? Il le regardait et il disait, Moïse c'est un homme. C'est vrai. Et c'est Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple. C'était Dieu en Moïse. Ils ont réclamé le libérateur. Et quand il est renvoyé un libérateur, ils ont manqué de reconnaître cela parce que c'était un homme. Voyez? Mais ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans l'homme. Vous ne verrez jamais Dieu. Dieu est invisible. Tu ne peux pas avoir des relations avec lui sans passer par l'homme. Pratiquement impossible. Qu'est-ce qu'il est venu faire au temps du soir? C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer et être adoré au travers de l'homme. L'homme est l'intermédiaire. Je sens cette atmosphère spirituelle dans la salle. L'occasion que Dieu te donne pour bien vivre, pour entrer au ciel, pour avoir la paix, saisissez les dons. Reconnaissez les dons que Dieu t'a donnés. Ne faites pas erreur. Non. Les dons, c'est l'intelligence la plus élevée. C'est pourquoi Frère Branham a dit, si on ne peut pas respecter l'homme, respectez les dons, car les dons est Dieu. Je viens de sa présence. Le Seigneur le sait que c'est la vérité. J'étais devant le trône. Vous voyez, c'est la frère. Frère Bonhomme, ce qui a toujours plongé les gens dans l'esclavagisme, dans la souffrance, dans les chaos, ce manque de reconnaître les dons que Dieu a placés devant eux. Amen. Dieu ne fait rien sans l'homme. Mais ça dépend de ton approche du don. C'est ce qui produit les résultats. Alléluia. Amen. Dieu ne se manifeste qu'au travers des dons. Il dit pour la purification de l'église, 5 ministères. C'est-à-dire l'homme ne peut pas être purifié sans l'homme. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Saluez les frères. Pesa ndekombote. Dites-lui, l'homme ne sera sanctifié que par l'homme. Yebise moto akobulisa makaka se na nzela na moto. L'homme Moto ne sera pardonné que par l'homme. akolimbisa makaka se na nzela na moto. Je vous donne le pouvoir. Na pesi bino mpifo. Celui à qui vous pardonnerez Akolimbisa sera pardonné. akolimbisa mape. Celui à qui vous allez retenir ses péchés, ses péchés péchés seront retenus. Et Branham me dit, cela a été donné à l'épouse. Amen. Les dieux qui te pardonnent, tu l'as vu où? Il faut que l'homme dise, je te pardonne. Amen. L'homme est au centre de tout. Amen. Gloire soit rendue au Père. Nous parlons de la mission de Malachie 4. Dieu parle comme lui-même là, dans Malachie dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Mon serviteur. Écoute frère. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Et tu viens aujourd'hui nous dire que c'était la loi de Dieu. Mais Dieu dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur auquel il a prescrit en oreille. De la même manière, voici je vous envoie encore Élie le prophète. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai envie de chanter. Ma demeure céleste resplendit. J'ai envie de m'en aller. Alléluia. J'ai un palais là. Voilà. Il y a une couronne qui m'attend. J'ai cru à l'impossible. Alléluia. C'est que Dieu trouve difficile. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Mais la chose est difficile. C'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Que la gloire soit rendue au Père. Moi j'ai cru à un mortel. Amen. Je suis loin ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit de la résurrection, j'ai envie de m'envoler. Alléluia, je m'envolerai. Alléluia, qui est la nuit, qui est la guerre, que tout arrive, je vais m'en aller. Car il a pris ma place. Je vis la lumière de mon jour. Quelle grâce! Vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière qui paraît, c'est l'accomplissement de l'écriture. Malachie 4 est devenu pas simplement une écriture, mais un homme a marché sur la terre. Il était Malachie 4. C'est la lumière au temps du soir. J'ai envie de m'envoler. Amen, amen. Amen. D'autres cherchent une maison ici-bas. Moi j'ai envie de m'envoler. Je m'en fous. En avoir ou pas, je m'en fous. Mon trésor terrestre céleste est là. Tout va périr. Il faut tout abandonner sur la terre. Mais il faut avoir un trésor dans les ciels. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? On s'en fout. Amen. Nous nous réjouissons de ce qu'il nous donne. J'ai envie de m'en aller pour quitter ce monde des problèmes et des troubles, des compréhensions. Nous parlons de la mission de Malachie 4. Et nous avons vu, il dit l'exposé de cet âge de l'église 327. Or, ces messagers de Malachie 4, d'Apocalypse 17, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. La première des choses, c'est de prendre le cœur
des enfants. Et ramener au Père. Et nous avons vu les vendredis. C'est premièrement la doctrine des apôtres. Que Malachie 4 retourne sur les enfants. Vous voyez cela? C'était le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été boycotté dans les âges. Ils ont baptisé après le dernier apôtre de Paul. L'église a sombré dans les ténèbres. Il s'est relié avec les catholiques. Et ils ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, pas par immersion, mais un peu d'eau à la tête. Les ténèbres est entré dans l'église. La doctrine a disparu. Mais il a fallu qu'Élie vienne pour rétablir premièrement la doctrine. C'est ça le rôle d'Élie. Il vient souvent quand les peuples quittent la voie de Dieu. Élie est Tishbite. Ah, quand il est venu, il a dit Israël, qui vous a maudit? Vous avez quitté la voie de l'Éternel. Vous avez oublié votre Dieu. Vous avez suivi le Dieu de Baal. Mais aujourd'hui, allons sur la montagne de Carmel. Et nous allons voir qui est Dieu. Alors quand vous découvrez Dieu, retournez à votre Dieu. Et le prophète de Baal, il dit vous commencez. Le frère Branham me dit il se précipite pas. Lorsqu'il va, les gens se précipitent. Toi prends d'abord. Il dit c'est ce qu'Abraham a fait avec l'autre. Il dit toi choisis d'abord. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Ce n'est pas de Dieu. Il ne se précipite pas. Parce qu'ils connaissent les Écritures. Ce qui est pour toi, personne ne va prendre ça. Personne ne prendra ta place. Frère Ben, mets-toi debout, va te mettre debout là-bas. Suivez cette bonne parole comme ça, tu somnoles. Ça c'est profond, c'est la vie. Il ne faut pas dormir, frère. Voyez un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Et maintenant, Élie le prophète, il fait ces choses. Et nous avons vu avec vous, Frère Branham a dit, lorsqu'il était ce docteur Davis, son pasteur, le jour de son baptême, il a dit moi, baptisez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était la restauration. Alléluia. Davis a dit, mais ce n'est pas notre foi. Il dit oui, c'est ce que j'ai lu dans la Bible. Mon pasteur, baptisez-moi comme ça. Davis n'a pas douté. Et il a baptisé. Frère Branham me dit, la lumière du soir a commencé dans l'eau. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est la clarté dans les Écritures. Branham Ali, il a dit non, le baptême, ce n'est pas au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. La clarté dans les Écritures. Ça a commencé là. Baptisé Édouard, ce jeune homme de 17 ans, pour la première fois, cette lumière aussi a apparu en public. À peu près 500 personnes, comme Jean-Baptiste, était envoyé comme le précurseur de la première venue. Ton message sera le précurseur de la seconde venue. Et pendant qu'il causait avec Levi, Levi a écrit quelque part, il a corrigé. Branham a dit, Levi, fais ce que l'ange a dit. Écrivez ça comme ça. Il dit, frère Branham, je connais ce que l'ange a dit. Vaïl, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, comme Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de la première venue. Toi, frère Branham, tu es le précurseur de la seconde venue. Branham dit, va, il est compris. Car le message et le messager sont un. Il n'y a pas moyen de les dissocier. Et tu ne peux pas croire le message sans croire le messager. C'est pratiquement impossible. Et frère Branham dit, il dit, dans Dieu mal compris, 245. Aujourd'hui, ce ministère que j'ai est mal compris parmi les gens vers lesquels il m'a envoyé.
Les gens comprennent mal. Chacun des disent, nous croyons Frère Branham. J'ai parlé il y a quelque temps à un prédicateur, il a dit, Frère Branham, nous savons que vous avez été envoyé à l'église. Mais voici votre problème. Comment vous en êtes-vous arrivé à baptiser au nom de Jésus-Christ? Ils comprenaient mal les Écritures. Ils comprenaient mal. C'est la chose même pour laquelle il m'a envoyé. Amen. Prendre le cœur des enfants et retourner à la doctrine des pères de la Pentecôte. Là-bas, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Branham me dit, c'est la chose même dont il m'a envoyé. En d'autres termes, pour restaurer. Alléluia. Ils comprennent mal les Écritures. Et c'est là le but même de ma présence ici. Pourquoi enseignez-vous la sémence du serpent et des choses comme cela qui sont contraires à ce que nous enseignons? Frère, c'est pour cela que je suis ici. Ils ne me comprennent simplement pas. Mais Dieu rend témoignage à la parole et par les signes. Peu importe combien ils comprennent mal, Dieu confirmera sa parole. Amen. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ça va arrêter un incrédule. Aucun scientifique ne peut empêcher le soleil de sortir et de faire son trajectoire. Dieu confirmera sa parole. Que les gens le croient ou pas. Mais Dieu a toujours un témoin quelque part. Quelqu'un peut dire Amen. Amen veut dire c'est la vérité. Et Amen éloigne le diable. Amen va le pêcher dans un arbre. Et je sens les anges. Je sens Frère Branham. Et les saints disent Amen à cette prédication de ce matin. Je sens Frère Branham me dire avancez, allez, attaquez. Alléluia. Il est content de voir que nous prêchons ces choses sur la terre. Frère, ça c'est la vie. Ça c'est l'argent. Ça c'est la paix. Frère, ça c'est la prospérité. Ça c'est le voyage. Ça donne le mariage. Peu importe, Dieu va vaincre. Amen. Attachez-vous à la parole. Ne vous attachez pas aux hommes incrédules. Attachez-vous à la parole. Rien ne peut renverser la parole. Aucune connaissance, aucune intelligence, aucun défi ne peut renverser la parole. La parole vaincra le diable. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle occasion, peu importe là où ça se trouve, la parole vaincra le diable. Alléluia. La parole qui est dans ton cœur t'élèvera plus loin. Ça va vaincre chaque démon. Donnez gloire à Dieu. Donnez raison à la parole. L'ange est ici ce matin. Il était avec moi. Il m'a accompagné. Il m'a rassuré. Je viens de sa présence. Que la gloire soit rendue au Père. Branham dit,
C'est ça même ma mission. La mission de Malachika, c'est de restaurer ce que les Gélèques, les Gazam, les sauterelles ont dévoré. Nous sommes dans les jours de la restauration. La malédiction qui a été jetée dans ma famille pour que Batoba Bongate. J'ai cru à un Dieu de restauration. Alléluia. Le Dieu qui écrit l'histoire des hommes a déjà écrit mon histoire. Le Dieu de restauration. Il va te restaurer. La parole a été faite chère. Alléluia. Amen. La mission de Frère Branham, c'est la restauration. Ne demeurez pas comme tu es là. Non. C'est parce que tu tâtonnes. Même si tu as menti hier, croyez que Dieu va te restaurer. Croyez seulement ça comme ça. Croyez. Et ce que tu crois deviendra cher. Les péchés que tu vois aujourd'hui, si tu crois, tu ne verras pas ça hier. Et demain plutôt. Tu ne verras pas ça demain. Parce que nous avons créé un Dieu de la restauration. J'ai envie de dire, la souffrance que tu vois aujourd'hui, demain tu ne verras pas ça. Parce que nous avons crié à un Dieu de la restauration. Ta santé maigre là, si c'est par la famine, si c'est par la maladie, demain, ça ne sera pas la même chose. Nous avons créé un Dieu de restauration. La famine c'est la restauration. C'est la restauration. C'est la restauration de tout. Mais une seule chose est demandée. Reconnaissez les dons. Amen. C'est profond. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pasteur? Merci pasteur. Frère Branham me dit dans les lieux d'adoration que le Dieu a choisi. Ça énerve. Puis il nous est promis le même chose aujourd'hui. Malachi 4. Pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort, que ces choses ne sont pas pour un autre âge, que le baptême au nom de Jésus n'est pas pour une autre époque reculée, mais qu'il est le même maintenant. Branham dit Amen. Anéantir tous les autres lieux d'adoration. Voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer que tout le reste, c'est de la folie. Que la dénomination, c'est la folie. Et leur montrer de nouveau avec les mêmes signes qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La dénomination, c'est la folie. L'aigle est venu dans cet âge pour abolir tout autre lieu d'adoration. Oh, nous allons pour adorer Dieu. Oh, nous allons pour adorer Dieu. Les Kimbangistes le disent, les protestants le disent. Même Malachi 4 dit qu'il n'y a pas d'adoration de Dieu à tous ces endroits-là. Non. Il nous a montré les lieux véritables au travers de cette parole. Frère Branham me dit les enfants dans le désert. Nous sommes en troisième
Troisième et dernier jour. Voyez, et rappelez-vous, l'âge de la Pentecôte, l'âge pentecôtiste, c'est un âge rejeté. Je déteste de dire, car je n'avais point trouvé la foi dans quelconque église comme j'en avais trouvé chez les pentecôtistes. Mais elle est rejetée parce que c'est le dernier âge de l'âge de la Odyssée. Tiède. Elle est vomie de la bouche de Christ. Mais Dieu en a fait sortir son peuple. Dieu les a fait sortir de chez les pentecôtistes. Vous dites, eh bien, j'attends un ange glorieux, moi. Je sais beaucoup parmi vous. Voyez, il enseigne cela. Les écoles des prophètes. Ils disent qu'il y aura tout un grand âge de l'église à venir. Ne le croyez pas. La prochaine chose, parce que là il est en train de parler en 1947. Il dit, vous voyez, ne le croyez pas. La prochaine chose à venir, c'est Christ venant par son église. C'est vrai. Rappelez-vous donc, le dernier âge de l'église, c'est l'âge de l'église de la Odyssée. L'âge tiède qui est vomi de la bouche de Dieu. C'est vrai. Oh, direz-vous, frère Branham, vous faites cavalier seul? Qu'en est-il de tous les conciles? C'est ainsi que l'église catholique avait commencé. Par les conciles des hommes. Dieu n'agit pas par un concile des hommes. Dieu traite avec un seul homme. Voilà. Frère Branham a dit, le chef d'œuvre, la tige, les grettes, la balle, elles sont mortes. Elles sont séchées maintenant. Il n'y a qu'une seule chose qui doit leur arriver. C'est qu'elles vont être rassemblées dans les conciles mondial des églises pour être brûlées. La parole est redevenue chair. Exactement comme il avait promis dans Luc 17. Et tout le reste est dans l'Apocalypse. Ce n'est pas pour rien que nous disons qu'en dehors du message, il n'y a pas la vie. Nous ne le disons pas par égoïsme, mais une vérité absolue. Nous sommes dans l'âge du grain. Jésus leur dit, si ce grain ne tombe pas, il va devenir sel. Mais si il est semé, c'est alors que d'autres viendront. Il parlait de William Marrow Branham. Parce que ce grain qui était tombé avait 3 poules. Et si ces grains tombent, et lorsqu'il revient à la vie, pour connaître que c'est le même grain qui était tombé, il doit avoir 3 poules. Que l'église dise Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité absolue. Il parlait de William Marrow Branham. Il ne parlait pas de toi. Amen. Il parlait que le même ministère reviendra. Et à son temps, il était seul. Est-ce que vous saisissez la vision? Amen. Pierre n'avait pas 3 poules. Paul non.
Amen. Il ne parlait pas de Paul. Il ne parlait pas d'Irénée. J'ai pensé que vous allez vous réjouir. Il ne parlait pas de tous ces messagers. Amen. C'était ça. Il ne parlait pas de ces gens-là. Il ne parlait pas de Barouti. Il ne parlait pas de Dioka. Il ne parlait pas d'Abdel. Et frère Branham me dit que la gloire soit rendue au Père. J'étais dans sa présence. Frère Branham me dit, arrivé au dernier disciple de Paul, la semence est allée à terre. Depuis le concile de Nicée en 325. Là où ils ont enlevé les actes du Saint-Esprit dans l'église. Pour choisir pape. Ils ont enlevé le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre Père, Fils et Saint-Esprit. La semence est allée en terre. Et ils ont passé dans les âges sombres. La semence était dans le noir. Lorsqu'on vous enterre, c'est dans les ténèbres. Qui a suivi un processus. Et maintenant, arrivé avec Luther. Il était dans l'église catholique. Les 3 jours après, la semence doit quitter la terre. J'ai grandi au village. Quand vous semez le maïs, c'est le 3e jour. Alléluia. Luther était dans l'église catholique. Il était prêtre. Il était en Rome. Et Dieu va dans l'église catholique. Et pendant qu'il montait l'escalier, il attend la voix. Amen. Il dit le pain, le vin, vigno n'est pas le corps littéral. Un juste vivra par la foi. Amen. Directement, il descend les escaliers, il prend ses habits, il met, il prend sa valise, il jette les torches, il va voir les archevêques. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez supporté. Ce que vous prêchez, c'est la fausseté. Un juste vivra par la foi. Mais non, c'est quoi ça? Je suis parti. Frère Branham m'a dit, et il était un Allemand. La lumière. Il a répandu la lumière. Il était un protestant. Voilà, c'est pourquoi on les appelle des protestants. On les appelle des luthériens. Et quand on dit que nous sommes des branhamistes, on nous condamne. Ce sont des luthériens. Qu'est-ce qui comprennent disent Amen. Soyez fiers d'être branhamistes. Il n'y a pas un péché dans ça. Ce sont des luthériens. Ce sont des kimbangistes. Et chose grave, la honte, même un kimbangiste nous condamne. Il dit, oh. C'est-à-dire ne pas comprendre nous cause des ennuis. Les luthériens nous condamnent. Un papa disait, papa, je suis luthérien, il y a Tongo. Et là, il a entendu ça. Il a quitté. C'était le début. Cette semence qui était partie à terre a sorti les feuilles. Après, il y a eu Wesley. Tige. Amen. Il est venu avec la sanctification. Deuxième œuvre
de la grâce. Lui, il était venu avec la justification. Un juste vivra par la foi. Lui, il est venu avec la sanctification, sans lesquelles personne ne verra Dieu. Et Branham dit marcher avec les fouets. Il te prêche la sanctification. Si tu refuses, c'était dans son manteau. Il sort ça, il te frappe. Et Dieu lui avait donné la puissance de la puissance. Et personne ne pouvait mettre la main sur lui. Abetio au kimi. Tu fuis. Tu dois croire. Oh frère, ça va. Et c'était ça. Et après, c'est l'âge de la Odyssée, les Pentecôtes, qui est venu avec la balle. Mais tout cela, ce n'est pas la semence qui était partie en terre. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que frère Branham me dit, maintenant, Dieu est venu dans la Odyssée pour sortir une épouse, pour l'amener vers le grain original. C'est pourquoi frère Branham me dit, tant que ce message a été prêché, nous y arrivons. Ce message a été prêché. Les feuilles, les tiges, la balle, tout a séché. La vie qui était dans les feuilles est allée dans les tiges. La vie qui était dans les tiges est allée dans la balle. Et maintenant, toute la vie qui était dans la balle est entrée dans la semence. Ils n'ont plus de vie. Et regardez comment ils vivent aujourd'hui. Miséricorde. Voyez comment ils vivent. Frère, le message c'est la vie. Nous sommes dans l'âge de la vie. Branham me dit, nous sommes pas dans l'âge de don, mais nous sommes dans l'âge du donateur. Alléluia. Amen. Un frère peut parler en langue et que la gloire soit rendue au Père. Une sœur peut prophétiser. Si ça vient de Dieu, gloire au Seigneur. Un frère peut avoir un bon songe qui s'accomplit. Mais ça n'est pas ça le message de frère Branham. Frère Branham me dit, les pentecôtistes sont venus avec le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Et c'est quel âge? L'âge de la Odyssée. Mais l'épouse, écoute, le Seigneur ne vient pas dans la Odyssée. Le Seigneur ne vient pas dans la Odyssée. Non. Il a dit Branham, va d'abord les faire sortir et aller avec eux au-delà du camp. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Branham a prêché le message allant au-delà du camp. Allez-y les prendre. Nabosoto. Dans la saleté. Des jeunes filles avec les jeunes garçons. Dans cet âge de buveurs d'alcool, de boîtes de nuit. Dans cet âge où la femme appelle son mari bébé. Et un homme m'a fait rire. Vous tous là les bébés, il y a vaccin. Allez les faire sortir dans cet âge. Et je vais me présenter à eux. Mais au-delà du camp. Alléluia. Amen. Allez les faire sortir de la confusion. Car mon peuple ne demeurera plus dans la confusion. C'est ça la lumière au temps du soir. Et la Odyssée, c'est la confusion.
confusion. Laodicée, c'est le droit du peuple. Laodicée, le droit du peuple veut dire moi. Frère, moi je veux ça. Il n'y a personne qui peut me dire ça. Ça c'est mon problème. C'est comme ça. Ces Américains s'émancent du serpent. Personne ne peut me dire au sujet de couper. Les salis, c'est dans le cœur de l'homme. Le salut, c'est dans la parole. Frère, église, c'est motema na moto. Apana. Oh, motema wana penza église yangwana. Il faut d'abord comprendre la signification de l'église. L'église veut dire un peuple mis à part. Ils ne sont plus dans la saleté. Dieu vous prend au milieu de ta famille, de tes amis, de tes associés, et il t'amène vers un autre peuple inhabituel. Amen. Frère Branham dit, l'église c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, quitte ton père, ta mère, ta patrie, ta maison, tes bœufs, tes brebis. Amen. Va vers un pays étranger, vers un autre peuple, et je ferai de toi grand. Il y a des difficultés que les frères et les sœurs éprouvent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas encore séparés totalement de ça. Ils ne se sont pas encore séparés de la famille. Ils ne se sont pas encore séparés des associés mondains. Ils ne se sont pas encore totalement séparés de... Frère Branham a prêché quoi? La séparation totale avec l'incrédulité. Cet incrédule là, ce n'est pas un esprit d'abord. C'est un homme. Amen. Lorsqu'un homme est possédé de démons, lui-même devient un démon. Tu peux être en paix aussi longtemps qu'il n'est pas encore venu vers toi. Dès qu'il vient, ce sont des problèmes. Je me sens très bien. C'est ça l'église. Mise à part. Au-delà du camp. Branham me dit, c'est pourquoi même Jésus lui-même n'était pas mort dans le camp. Quand on l'a tué, il ne l'enterrait pas à Jérusalem. Allez au-delà de la cité. Et c'était Golgotha. Mais il ne savait pas. Mon prophète a dit, là où il a été enterré, c'est là où Abel a été enterré. C'est là où Abraham était enterré. C'est là où Adam était enterré. Au-delà du camp. Frère, quand je parlais des Mongos, il ne faut pas me comprendre mal. Quand je dis Mongo dans toutes ses couches, ils sont plusieurs catégories. Ils sont plusieurs tribus. Il y a les Mongos, il y a les Tétila, il y a il y a le Lokele, il y a le Basengele, il y a le quoi encore là, les Bakusu. Ils sont nombreux. Mais quand vous les observez, ils ont le même esprit. Le plus grand esprit de ces gens, c'est la prostitution. Les plus grands, toutes leurs catégories. Le plus
plus grand esprit, c'est la prostitution. Deuxième esprit sur ce sujet, c'est le mensonge. Troisième esprit, c'est la malignité. Et maintenant, nous sommes plus de ces gens-là. Branham était un Américain. Mais il dit que ces Américains, ce sont des renégats. C'est une semence du serpent. Dieu n'a rien à faire avec ça. Ils seront brûlés. Il était américain. Il dit, mais frère Branham, pourquoi tu dis comme ça? Il dit, nous ne sommes pas des Américains. Il a dit ça à sa femme. Nous sommes des dans les 7 sceaux. Point. Écoutez maintenant la réponse. Ça serait ces vérités, mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des pères aux enfants. Les cœurs des enfants plutôt au Père de la Pentecôte. Si les tonnerres ne sont pas révélés, les cœurs des enfants ne retournent pas. Par contre, Branham a échoué. Et Branham devient un péché. Parce que le péché, ce n'est pas atteindre le but. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. C'est profond. Il continue. Mais considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblables à Élie et à Jean. Les gens à l'époque de ces messagers prophètes seront comme ceux de l'époque d'Akab et celles de Jean. Et puisque c'est seulement les enfants dont les cœurs seront ramenés, c'est seulement les enfants qui écouteront. Amen. Amen. Croire ça, c'est simplement les enfants. Il est venu ramener le cœur des enfants au Père. Ce n'est pas tout le monde. Simplement les enfants. Qui sont ces enfants? Ce sont les élus. Où est cet enfant? C'est moi, Abdel. Il n'y a que les enfants qui écouteront. Pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a la confusion. Alors si Branham a échoué, pourquoi nous sommes ici? Et si Branham a échoué, c'est Dieu qui a menti. Alors que toute parole d'homme soit un mensonge, seul Dieu dit la vérité. Alléluia. Amen. Il a envoyé pour ces deux choses. Frère Branham dit, en 1964, un homme pose la question à Frère Branham. Qu'est-ce que tu dis de cet tonnerre? Ça sera une révélation qui sera en dehors de la parole, parce que voir la grandeur de la chose, c'est quelque chose qui ne serait pas donné à l'homme. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Amen. D'entendre ça. Amen. Souvent lorsque vous écoutez la parole, tirez beaucoup attention vers la fin, vers la conclusion. Ah, Frère Branham lui répond. Il dit d'abord quelque chose à exposer de cet âge de l'église. Suivez.
La mission de Frère Branham, c'est la seconde venue. Et la seconde venue. Frère Branham parle en 1962. Il dit les 7 tonnerres ne sera connu qu'au moment de sa seconde venue. Alléluia. Amen. Et Franck dit ça jusqu'aujourd'hui. Il dit les tonnerres ne sont pas révélés parce que Jésus n'est pas encore venu. Mal comprendre nous tire des ennuis. Frère, relier les Écritures, c'est ça le problème. C'est ça le ministère. Différent d'un missionnaire, d'un pasteur. Relier les Écritures et faire sortir les sons qui n'est pas confus. Quand vous suivez très bien, quand tu quittes la pensée, tu commences à raisonner, tu ne comprendras rien. Abandonne-toi et suivez la pensée de la parole. Moi, je ne fais pas de déclaration en l'air. Je suis fondé sur les Écritures. Vraiment, me dit, c'est ça la différence entre un intellectuel et nous les illettrés. Il dit, nous communiquons ce que nous lisons. On ne raisonne pas. C'est à l'époque de la fin. Exposé 324. C'est à l'époque de la fin que les 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3, 4. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de les savoir. Il faudra que ce soit un prophète qui en reçoit la révélation. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen d'apporter ces révélations des Écritures que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Examinez. Même sommaire de la Bible. Même sommaire de la Bible. La même chose. Fit éprouver que c'est là la loi de Dieu. Amos 3, 7. Les 10 miroirs dont la manière de faire ne change pas, n'a jamais manqué d'envoyer un prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de la divinité, de l'ordre divin. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé ses serviteurs, le prophète. Alors, il faut continuer. Si les 7 tonnerres, c'est la parole de Dieu. La parole vient au prophète. Ne manquez pas ces prophètes maintenant.
C'est là qu'il faut saisir. Ce sont les éléments fermes de la seconde venue. Moi, je ne répète pas les gens. Je prêche la profondeur que j'ai reçue du Père. Oh! Amen. Deuxième chose, il va révéler le mystère de sept tonnerres qui sont contenus dans le sceau. Les sept sceaux n'ont pas un problème avec ça. Mais qu'est-ce qui est caché dans ces sceaux? Les sept sceaux, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est dans ma main? C'est ce dont on a besoin. Mais dans la brèche, Frère Branham dit, il y a un wagon devant nous. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui est dans ces wagons? Il dit, aussi longtemps qu'on n'a pas encore ouvert cette cadenas, nous ne verrons rien. Il dit, c'est pourquoi quand le septième sceau est brisé, ce qui est à l'intérieur est rendu public. Ces cadenas-là qui cachaient les tonnerres, c'était le septième sceau. Et avant de l'ouvrir, le septième sceau ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Amen. Vous comprendrez les tonnerres aujourd'hui. Je peux arrêter? Ça devient plus succulent? D'accord. Pour les élus, ça devient de plus en plus bon. Dieu dévoilé. 279. Merci Seigneur. Toutes tes révélations là-dedans, ce sont les sept sceaux qui ont ouvert la révélation. Voyez-vous, c'est toujours dans la parole. On ne peut pas sortir de la parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Les frères maintenant me répondent à ses frères. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de la parole. Il se tiendra strictement. Là, ça répond à beaucoup de choses. Il se tiendra strictement à la parole. Aveuglant les uns, ouvrant les yeux des autres. Branham me répond à ses frères. Frère, ne dis pas ça. Que nos frères Branham envoyaient vraiment ce que les sept tonnerres, c'est tellement grand qu'un homme ne peut pas recevoir ça. Branham me dit non. Toute révélation. Quand Dieu veut révéler quelque chose sur la terre, il envoie un prophète. Ça viendra au prophète. La révélation de cette tonnerre. Le mystère, ce n'est pas les sceaux. Le mystère, c'est les sept tonnerres qui étaient dans les sceaux. Les sceaux gardez le mystère. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Amen. Le sceau gardait le mystère. Le sceau gardait les secrets qui étaient dans le cœur de Dieu. Et Branham se tient un jour. Il dit, mes frères et sœurs, le grand secret qui était dans le cœur de Dieu, maintenant où je vous parle, ça trouve dans le cœur d'un homme. Amen. Ce que Jésus a dit, personne ne connaît
dans mon cœur. Et je vais vous les parler ce matin. Frère, c'est glorieux. Amen. Cela doit me bénir. Parce que cela a béni ceux qui ont cru à ça. Si je ne suis pas béni, c'est un Dieu injuste. Moi je ne t'attends pas, je crois à ça. Dieu connaît que je crois à ça. Le diable connaît que je n'ai pas de confusion dans ça. Frère, dans le cœur des élus, il n'y a pas la confusion. Mal comprendre vous apportera des ennuis. Ce n'est pas simplement les péchés. Il y a des frères qui souffrent les chair parce qu'ils ne saisissent pas les choses. Parce que frère, ça vous délivre. Amen. Frère, ça chasse la convoitise. Na combo de Jésus-Christ de notre Père. Ça chasse l'envie. Ça chasse l'orgueil. Orgueil à Nîmes. Il y a problème Nîmes. Non, il y a Elogo Nîmes. Quoi? Ça chasse l'orgueil. Ça vous rend humble. L'ancien évangile, ça chasse les démons. Ça vous fait aimer votre frère. Amen. Et frère Branham me dit, l'amour de Dieu consiste à haïr le mal. Frère Branham me dit, un croyant est toujours nerveux contre les péchés. Je pense qu'il est dit dans la brochure les témoignages jamais. Oh non, kaka président Tshisekedi ndafana na kiti ya boy. Ngai pe na ofanda ti. C'est quoi? C'est les 7 tonnerres. C'est quoi? C'est la parole faite chair. Ça fera chasser les démons. Ça me fera aimer mon frère. Si tu aimes vraiment le frère, tu ne supporteras pas le voir dans le mal. Haïssez ce frère qui est à côté de toi. Non, pas haïssez. Éloignez-vous de ce frère qui est à côté de toi. Donc même quand tu fais le mal, il ne te dit pas. C'est un intrus. Il a l'amour filéo. C'est parce que tu as Kantuku Bianza. Les jours où tu vas manquer, il s'éloignera de toi parce que son amour n'était pas sincère. Aimez toujours un homme qui te dit ça ce n'est pas bon. Un homme qui te dit tika eloko eleki tika ezate. L'amour de Dieu consiste à nous séparer du mal. C'est ça l'amour. Ça descend plus bas que l'enfer. C'est pour récupérer un péché. Que le frère soit votre chef. S'il fait mal, dis-lui frère, ce n'est pas bon. Lorsque nous sommes à côté d'un frère, nous devons être une bénédiction. La Bible dit vaut mieux 2
qu'un, pour que quand l'un tombe, l'autre va le relever. Dites à ta femme que cette manière de parler n'est pas chrétienne. Dites à ton mari, ne dis pas ça. Dites à tes enfants, ne fais pas ça. Là, tu es devenu la parole faite chair. Amen. Et vous allez écouter les tonnerres aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui font des philosophies. Les tonnerres, mais c'est quoi? Les intellectuels. C'est simple. Le quatrième saut. Branham a dit 37. Oui. Après que ces 7 sauts seront terminés, regarde vers la terre. On voit la divinité. On voit les trônes entrer dans l'homme. C'était le tonnerre. C'était difficile. C'est Dieu dans la chair humaine. Le ciel est resté silencieux pendant une demi-heure. Branham a dit, j'ai été pris de la terre jusqu'à dans la nuée. Et après cela, cette nuée est entrée à moi. Majestueusement à moi. C'est ça les 7 tonnerres. Et ça vous donne une nouvelle vie. C'est ça la réalité. Écoutez frère Branham. Apocalypse chapitre 4. Les prédicateurs ont appelé à prêcher les siens sa vie. Et vivre aussi. Si vous ne pouvez pas les vivre, alors cessez de les prêcher. Mais vous êtes censés vivre vos sermons. Très bien. Il y a deux voix. Oh, combien nous avons besoin à Jeffersonville? Des milliers de voix vécues de tonnerres. Les tonnerres de Dieu tonnant dans la douceur, dans la sainteté, dans la pureté, par de vie non souillée, parcourant la terre aujourd'hui sans reproche. Le vrai chrétien sont un tonnerre pour le diable. Alléluia. Les tonnerres, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Ne cherchez pas de philosophie. Voilà, me dit, cela importe peu au diable. Combien vous pouvez crier? Cela n'importe peu au diable. Combien vous pouvez sauter? À quel point vous pouvez faire ceci ou cela? Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, sainte, consacrée à Dieu. Dites n'importe quoi à cet homme, traitez-le de tous les noms, il y restera toujours doux et paisible. Il ira de l'avant. Cela ne pousse à rien, change rien. Il est un tonnerre qui vibre le diable. Le tonnerre, c'est la vie de Dieu. Dans la vie de Branham, les 7 tonnerres ouverts, c'était Dieu dans la chair humaine. Et Branham a marché différemment. Les anges n'ont pas crié à ça. La dénomination ne peut pas croire ça. C'est ça le mystère de la piété. Paul dit c'est très grand. Ne vous attendez pas à autre chose. Il n'y a pas un plus grand mystère que le mystère de la piété. Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi Branham me dit, si aujourd'hui quelqu'un ne croit pas que Dieu, la divinité, est venu dans notre chair, il est un démon. Alors, changeons maintenant le rôle. Alors, si quelqu'un croit qu'aujourd'hui,
Dieu a habité dans la chair. Il est Dieu. Il est Dieu. Tu es Dieu, ma soeur. Tu es Dieu, mon frère. Ta vie doit changer. Tes affaires doivent changer. Les numéros doivent changer. Les habits doivent changer. Tes enfants doivent changer. Les enfants doivent changer. Tu es un tonnerre pour le diable. Dans les quartiers où tu vis, au travail, là où tu es, ne philosophez pas. Les 7 tonnerres révélés, c'est Dieu manifesté dans l'homme. Alléluia. C'est ce que les anges n'ont pas compris. Le ciel est resté silencieux. Et frère Branham, pendant qu'il parle, on prend la photo. C'est la photo du trône. Il y a la gloire autour de lui. Et les 4 êtres vivants. C'est frère Branham qui l'a dit. Les 4 êtres vivants. Il dit, vous ne pouvez pas voir ce qui est dans cette photo. Vous voyez les lions. Alléluia. Et frère Branham était doublé. Il était ici, il était là-bas. Il dit, ce n'est pas moi. Celui. Quelques minutes, j'étais votre frère. Mais maintenant, c'est votre Seigneur. Le plus grand mystère, c'est le mystère de la piété. Dieu dans la chair humaine nous donne la vie. Dieu dans la chair humaine nous donne la vie. Dieu dans la chair humaine nous pardonne les péchés. Dieu dans la chair humaine guérit nos maladies. Dieu dans la chair humaine maîtrise nos esprits. Dieu dans la chair humaine nous donne la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Les grands jours se lever. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, Frère David, il dit le tonnerre qui vibre le diable. C'est une vie sanctifiée. Une sœur qui s'habille correctement. Ça met le diable mal à l'aise. Tu vois la voisine. Le diable est mal à l'aise. Le diable est mal à l'aise. Malgré le tour que la jeune fille fait autour de toi. C'est le diable qui est mal à l'aise. C'est ce qui fait trembler les diables. Une vie sanctifiée. Malgré les tours des jeunes hommes. Malgré les promesses de dollars. Ça met le diable mal à l'aise. Le grand jour s'est levé. Dieu s'abaissait. Chantons.
Merci.